Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Côté ça. Aujourd'hui, nous parlerons d'échecs, mais de manière positive, puisqu'il s'agit du jeu d'échecs, avec l'ouverture d'un nouveau club qui est Échecs en les Moons. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un des membres du club, Monsieur Frédéric Lefrançois. Bonjour Monsieur Lefrançois. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci. Alors le club d'échecs en les Moons, enfin je dis nouveau club, mais il est là Échecs depuis... en les Moons. C'est ça. Oui. Il est là depuis 2022. Oui, Est-ce oui. que vous pouvez le présenter, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, Échecs en les Moons est un club qui est né du besoin de créer un club sur Fort-de-France. Parce qu'on s'est été rendu compte qu'à l'époque, il y avait finalement assez peu de clubs. Et là, c'était finalement très central. Et on a décidé, avec un groupe d'amis, de fonder cette nouvelle dynamique du jeu d'échecs pour les jeunes et pour toutes les générations. Il y a combien de clubs à peu près en Martinique? Je crois qu'il y en a 5 en ce moment. Ah d'accord, ok, c'est Oui. pas énorme. On revient de loin. D'accord. Mm. Il y a un vrai besoin, une vraie demande? Oui, il y a une très forte demande. En fait, il y a beaucoup de gens qui savent jouer aux échecs, mais pas forcément suffisamment de clubs, et surtout des clubs de proximité. Donc, notre club avait justement cette vocation de combler cette lacune, mais surtout de redynamiser un peu la pratique, d'en faire quelque chose de fun, de vivant, de jeunes, quoi. Donc qu'est-ce que ça apporte de plus au club d'échecs qui existe déjà, justement? Mais notre philosophie d'abord, il faut que je vous en parle. Oui, allez-y. Alors, nous avons des missions. Alors, les missions, évidemment, c'est d'abord, la première valeur chez nous, je pense vraiment, c'est la proximité et la formation. Voilà. Donc, souvent, il y a, surtout l'intergénérationnel. Voilà. Donc, il y a souvent, parfois, on constate dans des compétitions des parents qui accompagnent leurs enfants, mais ces parents ne participent pas forcément à la compétition, ou parfois ils aimeraient bien apprendre à jouer, mais ils sont un peu timides et puis ils n'osent pas. Alors on dit non, écoutez, justement, on a prévu ça. Donc on propose évidemment cette possibilité d'accompagnement dans cette perspective-là. D'accord, donc c'est accompagner les jeunes, mais aussi les adultes. Les adultes, voilà, Tout le monde peut jouer aux échecs, c'est... de 7 à 77 ans et même au-delà, si vous voulez. Et vous-même, qu'est-ce qui vous a amené à ça, puisque vous êtes champion d'échecs de Martinique, enfin vice-champion d'échecs de Oui. l'Open Rapide, Oui. et puis aussi vous remportez la 6e audition de l'Open Field 2023 à Petit-Bourg. Qu'est-ce qui vous a amené en Guadeloupe, c'est ça? Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Qu'est-ce qui m'a amené à gagner ou à jouer aux échecs? À jouer aux échecs pour commencer. Jouer aux échecs, waouh. Alors écoutez, là c'est une question de psychanalyse profonde que vous me posez, et il faut que je retourne dans mes souvenirs les plus enfouis, mais je crois que j'ai commencé à jouer aux échecs justement au lycée Schellcher, grâce à Madame Goma, une professeure d'espagnol. J'étais en seconde et au 3e étage, on voyait des choses. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe entre midi et 2 à la pause méridienne? J'ai vu ce jeu, j'ai dit, mais c'est formidable, est-ce que je peux apprendre? Oui, voilà, prends, assieds-toi, ton initiation. Et puis, bon, la semaine d'après, c'était parti, j'avais chopé le virus, quoi. Et du coup, c'est une passion ou un passe-temps? Oh, c'est les deux. Les deux. C'est les deux. C'est une passion, oui, parce que vraiment, le jeu d'échecs est le plus beau des jeux. Et le plus honnête des jeux aussi. Honnête dans quel sens? C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas la stratégie, bon, il n'y a pas de surprise, quoi, il n'y a pas de hasard. Je veux dire, on peut toujours avoir de la chance, hein, bien sûr, tomber sur un adversaire qui n'est pas bien préparé, ou qui est bien moins fort et vous gagnez. Mais en général, c'est quand même un jeu où il faut un peu de préparation. Alors, un peu de préparation, c'est combien d'heures de préparation, par exemple, pour être à votre niveau? C'est combien d'heures de préparation par jour? Parce que c'est un sport ou c'est un jeu d'ailleurs? C'est un sport et un jeu. Il est... Un jeu sportif ou un sport ludique? Oui, alors c'est un sport. Oui, un sport à part entière, puisqu'il y a une section UNSS du jeu d'échecs. Voilà, donc il y a des compétitions, des tournois. Il est homologué, je crois, au ministère de la Jeunesse, etc., des Sports. Donc il est reconnu. Voilà. Et c'est aussi un jeu parce que, bon, voilà, on s'amuse énormément à jouer aux échecs. Et on commence, je crois qu'il y a quelque chose qui se développe bien en ce moment, c'est dans les écoles, dans les établissements scolaires. Souvent, dans la pause méridienne, bon, on peut jouer aux échecs pour se détendre. Voilà. Vous m'avez toujours pas dit le secret pour être un champion. Hein? Ah, alors, vous êtes prête à mettre combien sur la table? Dites déjà, je verrai. Est-ce que ça vaut? D'accord. Alors, je vous offre une partie et on en discutera après. Très bien. Non, mais plus sérieusement, je pense que il faut s'entraîner régulièrement
Idéalement, moi je m'entraîne en ligne, j'y consacre à peu près 1 heure par jour sur mon temps libre, voilà, mais je m'en rends même pas compte en fait. Je dois m'arrêter pour m'occuper des choses. Sinon c'est addictif? Ça peut le devenir, évidemment, donc il faut savoir garder raison. Mais en temps normal, ma motivation première, c'est de rencontrer d'autres joueurs. On a eu récemment un Open international. On a eu des gens d'Inde qui sont venus. On a eu le champion, notre champion, c'est M. Bauer, qui a évidemment remporté le trophée. Et vraiment, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est les voyages. Avec le jeu d'échecs, on voyage. Moi, je suis allé en Guadeloupe, mais on ira bientôt en France avec mon fils qui va au championnat scolaire. Marc-Antoine, si Alors tu me regardes. lui aussi a attrapé le virus. Oui, mea culpa, c'est ma faute. Et est-ce que ça a des vertus justement au niveau, est-ce que ça a des impacts positifs pour les enfants? Il y a quelques clubs d'échecs que j'entends dans les milieux scolaires. Qu'est-ce que ça apporte à un enfant de jouer aux échecs? Plein de ressources. Est-ce que vous savez que, par exemple, dans certains pays d'Europe, notamment en Europe de l'Est, c'est une matière à part entière. Donc vous avez un cours de français, un cours de mathématiques, un cours d'échecs. Donc on apprend à échouer. Oui, non. Je plaisante. On apprend à réussir. Ok. C'est un jeu qui va surtout développer l'esprit d'opiniâtreté, l'esprit combatif, l'esprit d'inventivité, la logique, et puis aussi l'esprit fair play. Mais il faut être patient aussi. Hein. Bon, alors, il faut être patient en apprentissage, c'est sûr, mais je veux dire, les bénéfices, les récompenses sont tellement conséquentes qu'on n'y pense plus en fait. Ça existe aussi pour c'est valable aussi pour les personnes âgées qui veulent entretenir leur mémoire, par exemple, puisqu'il faut se rappeler des coups qu'on va faire ou des coups de l'adversaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est bénéfique pour les maladies comme la maladie d'Alzheimer? Absolument. Vous me dites, j'avais dire, cette idée de développement du jeu, c'est de proposer cela dans les structures d'accueil. Oui, les EHPAD. Oui, des seniors, des EHPAD ou des maisons, voilà, des foyers. Et je pense qu'effectivement, non seulement ça permet de travailler cela, ce que vous dites, le maintien des capacités cognitives, mais ça crée également un sens de communauté. C'est-à-dire que on se crée des amitiés au jeu d'échecs. Voilà. Pas d'ennemis? Il faut être bon joueur, hein. Et bon perdant, il faut être fair play. Il n'y a pas de triche. On peut bluffer quand même, on peut bluffer pour faire croire à l'adversaire. Au poker, oui. Il n'y a pas de bluff aux échecs? Oui, il y a du bluff. Oui. Un peu quand même. Oui, il y a un petit peu de bluff, mais pour bluffer, ouais, voilà. Oui, ça peut exister aussi, oui, bien sûr. J'ai gagné une partie comme ça d'ailleurs. En bluffant? Ouais, okay. J'étais perdu, c'était mort et j'ai réussi par un bluff à m'en sortir. Alors, qui dit sport dit arbitre. Oui. Donc, il y a des règles strictes ou est-ce qu'il y a des contestations? Est-ce qu'il y a des sanctions et quelles sont les sanctions, par exemple? Alors, par exemple, là, on va faire un tournoi de blitz. C'est ça. Et on y vient dans un petit moment. Oui, et par exemple, dans une partie, on peut, comme on dit, il y a un principe, pièce touchée, pièce jouée. Donc, si vous avez touché une pièce, c'est trop tard, il faut la jouer. Sauf si ce n'est pas possible. J'aurais aimé avoir un échiquier là pour vous montrer. Mais bon, on y reviendra. Ça, c'est une des règles les plus élémentaires. Par exemple, on ne peut pas jouer une autre pièce après l'avoir touchée. Ou encore, il y a des règles par rapport au déplacement des jeux, des pièces du moins en tout cas. Et s'il y a effectivement un manquement à ces règles, eh bien, le joueur adverse peut le signaler à l'arbitre qui va évidemment appliquer, selon le règlement, soit plus de temps pour l'autre, soit d'autres sanctions. Alors, ça veut dire que c'est un jeu, il faut être discipliné soi-même. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont des contestations Est-ce qu'il y a des contestations possibles? Oui, mais on ne va pas y passer la vie non plus. Hein. Donc, au bout de deux fois, on vous le dit une première fois, voilà, une deuxième fois, c'est la perte de la partie pour le même type de faute. Très bien. Voilà. Et durant une partie d'échecs, pour un tournoi, par exemple, là, vous avez un tournoi de partie rapide dimanche 2 juin à l'IMS. Voilà. On doit rester devant sa table si j'ai envie d'aller aux toilettes pendant une partie d'échecs, c'est possible ou... Oui, vous pouvez y aller avant aussi. Ok, bon. Mais si pendant, je ne sais pas, il y a un stress et puis... Alors, vous savez, vous parlez de choses qui arrivent tellement souvent. Et oui, effectivement, c'est quelque chose que... Mais... C'est pas sanctionné. C'est pas sanctionné, mais vous devez utiliser votre temps. Donc, vous irez sur votre temps. D'accord, très bien. Ok. Donc, parlons du tournoi. Donc, dimanche 2 juin, il y a un tournoi de partie rapide qu'on appelle l'Open Blitz. Est-ce qu'on peut expliquer les termes? Donc, Open, c'est que c'est ouvert
aux amateurs comme aux professionnels. Et le Oui. blitz, c'est... Alors, le blitz... J'ai entendu ça pendant mes cours de Seconde Guerre mondiale. Moi, Voilà, ben, vous y êtes. Ça vient de la Blitzkrieg, c'est-à-dire Blitzkrieg en allemand, la guerre éclair. Ok. Voilà, Blitz c'est l'éclair, voilà, Krieg c'est la guerre. Et donc ça vient, voilà, on joue très rapidement. Alors, C'est-à-dire, très rapidement, c'est quoi? en fait, on joue. Alors, la cadence, je ne sais pas si on voit sur l'affiche, c'est 4 minutes au total, plus 2 secondes d'incrément. C'est-à-dire que par chaque coup que vous jouez, la pendule vous rajoute 2 secondes supplémentaires. Alors, on peut aller jusqu'à 10 minutes, 15 minutes, parfois pour les gens qui jouent assez vite. Ça va leur ajouter autant de fois 2 secondes. Donc, ça rajoute de la pression. Là où en temps normal, on n'a pas forcément de timing. Oui, par exemple, sur les parties longues, les parties qui peuvent durer jusqu'à 2 heures, là, évidemment, on a tout le temps. Oui, Très 2 bien. heures, voire plus. D'accord, d'où ma notion de rajouter du stress. Après, je pense qu'on est entraîné, il y a un entraînement Oui, il y a différent. un entraînement, voilà, c'est ça. D'accord. Oui, oui, absolument, il faut s'entraîner à ça. C'est comme dans tous les sports, vous voyez. C'est comme le coureur de fond et le coureur de 100 mètres. Tout à fait. C'est un entraînement spécifique. Donc, c'est un tournoi qui est ouvert à tout le monde? À toute la Martinique, D'accord. à tous les joueurs. Donc, et je dis cela à tous ceux qui nous entendent en ce moment, même si vous n'avez pas de licence, vous dites « Ah ben je ne suis pas dans un club », vous pouvez quand même venir. On vous fera la licence A ou B le jour même. Il faut une licence pour jouer, mais on peut la prendre le jour même et ce n'est pas très très cher. D'accord, donc on voit l'affiche à l'écran, elle est magnifique, Oui. votre affiche, On peut remercier Charles Potier, hein, qui est le designer graphique, c'est lui qui a conçu cette magnifique nous affiche. a fait l'amitié de la faire. Très bien. effectivement. Est-ce qu'il faut s'inscrire Oui. avant de venir, ou on Oui, débarque oui, oui. et on paye notre entrée, ou pas du tout? Alors, c'est possible, mais moins apprécié que de s'inscrire évidemment sur le site de la Ligue de la Martinique d'échecs. Alors, est-ce que vous pouvez le donner? Alors, c'est tout simplement Martinique, _du6, échec au pluriel.com. Très Voilà, bien. donc vous allez voir, c'est le premier lien. Et voilà, le tournoi Blitz, voilà, et vous cliquez dessus et vous aurez un formulaire Google, vous mettez votre nom, etc., vous vous inscrivez. D'accord. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec les sites internet, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut leur Oui, il y a un laisser? numéro de téléphone. Je vais vous donner le numéro de téléphone du président du club, qui est également l'organisateur principal du tournoi. C'est le 06 96. Vous demandez à parler à Marc. 06 96 06 70 46 06 70 46. Vous pouvez reprendre? Oui. C'est un portable, un fixe? C'est un portable. Alors, voilà. 06 Donc, 96. le numéro de téléphone de Marc Marajo, Ok. voilà, qui est l'organisateur et le président du club, 06 96 06 70 46. Très bien. Ok. Voilà. Donc les parents sont invités à venir avec leurs enfants. Ils peuvent rester regarder? Oui, C'est possible de oui, regarder, oui. de participer? Oui, oui, oui. Ça va commencer à 9 h. Donc voilà. Et ça va se terminer à peu près à 12 h. Donc à 12h30, ce sera la remise des prix. Très Qui est bien. toujours un C'est moment- immédiat. Voilà. Ok. Voilà. Et les prix sont alléchants? Les prix sont très intéressants. Ok. Comme vous voyez, il y a quand même un premier prix à 100 €. Ok. Voilà, bon, c'est bien. Le deuxième prix à 70 €, c'est bien aussi. Le troisième à 40 €. Une petite surprise, on ne dit rien. C'est la surprise pour le prix du premier jeune et aussi pour le prix de la première féminine. Très bien. Oui, en parlant de femmes, il y en a quand même quelques-unes qui s'inscrivent, qui Oui, participent. mais pourquoi vous dites quand même? Parce que ce sont souvent des sports, en tout cas des sports. Quand je vois à la télé ou quand je vois des vidéos, je vois souvent des hommes. Alors c'est vrai que pendant le confinement, il y a eu une série, Le Jeu de la Dame, il me semble. Ah oui, 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 le pendant le Gambit de la Dame, le Gambit de Dame. Voilà, enfin Ouais, ouais, une ouais. série Sur sur Netflix, Netflix, voilà, qui, le Gambit de Dame. qui a fait qu'on a mis la femme à l'honneur au niveau du jeu d'échecs. Mais en général, quand je vois les parties, je vois souvent les hommes. C'est pour Souvent ça que des je hommes, parle de souvent femmes quand des- même. Souvent des hommes, effectivement. Hélas, vous avez raison. Et les hommes sont peut-être surreprésentés, mais je ne sais pas, hein, ce n'est pas parce qu'ils sont moins beaux qu'ailleurs. Hein. Ils sont peut-être que les femmes ont peut-être une timidité par rapport à ce jeu. Je tiens à le dire, à réconcilier toutes les classes d'âge, toutes les professions, toutes les identités autour de ce jeu qui est très fédérateur et qui apprend énormément de choses sur la vie. Et parfois même, je réfléchis en me disant parfois, je vais faire une chose, est-ce que j'ai mis le coup intermédiaire? Vous voyez, parfois, ça vous invite à prendre un temps d'une réflexion avant de prendre une décision. Ok. Je pense que c'est vraiment très, 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 très formateur. Ça a une influence profonde
sur la stratégie, sur les choix, sur plein de choses. Très bien. Donc en tout cas, ceux qui viendront le 2 juin pourront aussi s'inscrire au club Échecs en les Moons. Ah oui, ils sont attendus avec joie, vraiment, on trépide d'impatience de pouvoir les compter parmi nos membres. Je vais peut-être préciser l'emplacement du club Oui. pour qu'on sache, effectivement. Donc le club se trouve au séminaire collège. Donc voilà, donc on n'est pas obligé d'être membre du séminaire collège pour y accéder, c'est ouvert à tous. Et on se réunit le samedi après-midi à partir de 14h. D'accord. Donc de 14h à 15h, 15h30 à peu près. Donc on fait des cours et après on joue. Voilà, c'est pourquoi c'est aussi intéressant. C'est sur Fort-de-France, c'est central. Et puis parfois on a souvent un petit échange après. Bon, Très bien. très intéressant. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange. Mais c'est moi. Merci Ositata. J'espère que cette émission vous a fait plaisir. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.